Notre Père et notre Dieu, nous te remercions de nous accorder ce privilège de pouvoir parler de toi en ce sabbat. Que ton Esprit Saint nous visite et qu'il parle à travers nous, qu'il nous édifie. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. En fait, aujourd'hui, si on regarde ce qui se passe dans notre société, on se dit, est-il réellement important de se marier? En cette époque difficile où le mariage et la famille sont menacés, pouvons-nous trouver le bonheur familial? Est-il possible réellement de vivre en couple avec des enfants, en famille et être heureux? Ce n'est pas simple, bien-aimé. C'est quelque chose, en fait, qui demande beaucoup d'investissement. Mais la réponse à cette question, oui, on peut être heureux. On peut avoir du bonheur dans la famille, même en 2019. Vous pouvez être heureux en couple, vous pouvez être heureux en famille si nous appliquons les principes bibliques dans notre vie personnelle. La Bible dit, celui qui l'a créé dès le commencement l'a fait. Les a fait plutôt mâles et femelles. Donc c'est Dieu lui-même qui a institué la famille. Cela veut dire que lorsque je m'engage dans une vie familiale, je dois avoir cette relation avec Dieu. C'est pour cette raison que normalement, lorsque je rencontre un couple en préparation au mariage, je leur dis, il y a deux extrêmes dans ce choix. Il n'y a pas de milieu. Lorsqu'on décide de s'engager dans le lien du mariage pour fonder une famille, c'est soit qu'on est heureux ou on est malheureux. Et la chose encore la plus importante de comprendre, c'est que on ne peut être dans cette relation et qu'une personne soit heureuse et l'autre soit malheureuse. Lorsqu'on choisit de s'unir, dans le mariage, on choisit d'être soit les deux heureux ou les deux malheureux. Donc c'est pour cette raison qu'avant même de se lancer dans cette institution, dans cette direction, il faut prendre le temps et demander à Dieu de nous guider. Parce que sans l'accompagnement de Dieu, nous n'y arriverons pas. Le Seigneur lui-même a célébré le premier mariage. Ce premier mariage qu'il a donné à la première famille, qui a donné plutôt la première famille. La Bible dit qu'après avoir créé la femme, il l'amena vers l'homme. Adam était si heureux qu'il s'est exclamé, « Celle-ci en fait l'os de mes os et la chair de ma chair. » Cela veut dire que lorsque Dieu a créé Ève, lorsque Dieu a créé la femme, il l'a amenée vers l'homme, parce qu'aujourd'hui, il faut bien spécifier, lorsqu'on parle du mariage, il faut spécifier que Dieu a créé un homme et une femme. Et lorsque Dieu a fini d'amener Ève vers Adam, Adam a eu un soupir de délivrance parce qu'il se retrouvait seul. Et là maintenant, il se sentait assez comblé parce que la femme est venue. Ce Adam qui était à moitié maintenant est complet. Amen. Aujourd'hui, encore le Seigneur veut le bonheur des gens mariés. Ce même plan de bonheur est encore pareil. Oh, c'est vrai que la famille passe par de grandes crises. C'est vrai que le taux de divorce aujourd'hui est extrêmement élevé. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent. Mais ce qu'il faut comprendre, bien-aimé, il faut mettre Dieu en premier. Parce que j'aime toujours répéter que, la réussite, le bonheur dans le mariage est proportionnel à notre engagement avec Dieu. Si je ne m'engage pas avec Dieu, je ne peux pas m'attendre à être heureux dans le
je n'ai pas cette tendance, je n'ai pas cette capacité d'aimer en dehors de Jésus. Très souvent, nous traversons des moments difficiles dans notre couple. Posons-nous la question, où est Dieu dans tout cela? Quand on se marie, trop souvent, beaucoup ont tendance à penser que tout sera parfait. Aujourd'hui, bien-aimés, lorsque nous regardons le mariage, lorsque nous regardons la famille, eh bien, les gens veulent se marier, non pas parce qu'ils sont conscients, eh bien, de la profondeur de cette décision, mais plutôt de cette cérémonie qu'on va utiliser. Aujourd'hui, le mariage, eh bien, est simplifié à une cérémonie. J'aimerais ça que mon mariage soit le mariage de l'année. C'est pour cette raison que je vais dépenser tout ce que je possède, en oubliant que, eh bien, la société me regarde pour cette journée, mais la société va être encore plus dure envers moi le lendemain. Le mariage a perdu son sens réel, le sens de l'Éden. Et c'est pour cette raison que la famille souffre aujourd'hui. Le Seigneur est présent. Il veut nous donner du bonheur. Il ne faut pas se leurrer, bien-aimé, lorsqu'on se marie. Il y a aussi des défis. Il ne faut pas se leurrer, même un homme et une femme qui s'aiment vraiment rencontreront des problèmes, des difficultés dans la vie. Le mariage, eh bien, c'est pas juste le fait qu'il est beau, le fait qu'elle est belle, eh bien, on s'unit. Non, c'est plus que ça, parce que cela implique une relation spirituelle. C'est plus que, eh bien, la beauté physique qui doit nous attirer. Il faut qu'il y ait quelque chose à l'intérieur qui nous pousse à prendre cette décision. Le fait qu'il y a des difficultés ne dit pas non plus que c'est impossible d'être heureux dans le mariage. Cependant, il faut être sincère. Si on a la crainte de Dieu, les difficultés ne détruiront pas votre couple ou votre famille. Elles contribueront au contraire à rendre votre couple, votre famille encore plus solide. À chaque fois que vous aurez des difficultés, le fait que Jésus est présent dans cette relation, à chaque fois que l'ennemi va vous terrasser, va vous attaquer, le Seigneur sera toujours là pour vous donner la délivrance qu'il faut. Et lorsque vous trouvez en dehors de ces situations, eh bien vous allez apprendre de ces situations. Vous savez, très souvent, il y a des familles, il y a des couples qui traversent des moments difficiles. Regardant les défis qui sont en face, ils veulent abandonner. Et quand le Saint-Esprit leur parle, ils disent, on va essayer encore une fois. Et par la grâce de Dieu, lorsqu'ils s'en sortent, ils regardent en arrière les problèmes et ils disent, heureusement qu'on n'a pas abandonné la course. Nous devons rechercher la présence de Dieu dans notre vie. Respectons Dieu et respectons-nous mutuellement. Dans le mariage, il y a cette notion de respect qui est essentielle. Le bonheur familial, bien-aimé, ne peut échapper à ce principe si essentiel qu'est le respect mutuel. Le Seigneur nous a créés et a donné des responsabilités à chacun. Donc l'homme et la femme. Mélanger ces responsabilités, c'est s'amener de la misère, de la confusion, des troubles, des difficultés. Lorsqu'on parle de famille, lorsqu'on parle de couple, il y a le respect qui doit être primordial. Là où il n'y a pas de respect, il ne peut pas y avoir de bonheur. Et c'est pour cette raison qu'il y a beaucoup de gens qui sont misérables. Il y a des couples qui ne fonctionnent pas, il y a des familles qui sont coincées quelque part. C'est parce qu'il y a un manque de respect. Lorsqu'on parle de respect, bien-aimé, on ne parle pas seulement d'aller travailler
J'aime toujours dire à mes enfants, avant de faire cela à ton frère ou à ta sœur, tu dois te mettre à sa place et dire, est-ce que j'aimerais qu'il me fasse cela? Cela veut dire qu'à chaque fois que je dois parler à mon épouse Judeline, je dois me questionner pour me dire, est-ce que j'aimerais qu'elle me dise ce que je vais lui dire? À chaque fois que je m'attends à recevoir une attention d'elle, je dois me poser la question, est-ce que je suis prêt à lui offrir cette attention-là? Parce que le mariage, bien aimé, la famille est plus profonde que ce que la société nous montre. Et malheureusement, lorsque nous regardons cette génération, on a l'impression que de jour en jour, ça perd sa valeur et nos enfants sont confus. Parce que les gens se rencontrent, eh bien, une soirée et demain, ils sont prêts à se marier. Ils ne savent même pas c'est quoi le mariage. Et les enfants arrivent au sein de ce groupe. Ils ne savent quoi faire, quoi prendre. Et voilà pourquoi que nous nous trouvons dans cette situation de notre société. À la création, bien-aimée, le Créateur a dit, Marie, tu es le chef de famille. Oh, c'est quelque chose que les gens aiment, les hommes, right? Et ils aiment entendre qu'ils sont le chef de la famille. Mais ce qui arrive, c'est qu'ils s'arrêtent ici. Ils ne continuent pas avec le verset. Vous êtes le chef de la famille. Cela veut dire que le chef doit être là pour prendre soin de cette famille. Car Jésus est le chef de l'Église. Jésus est venu et il s'est donné à la place de l'Église. Es-tu prêt à te donner à la place de ta femme pour ta famille? Si tu n'es pas prêt, tu n'es pas encore le chef de la famille. Parce que très souvent, bien aimé, eh bien, on est là comme étant le chef de la famille. Eh bien, comme on dit, un adjoint avec un bout de bâton. On dépose tout, il n'y a pas de dialogue. Lorsqu'on parle de chef, eh bien, le chef est là pour protéger. Imaginez que notre pays déclare la guerre au Canada. Trudeau ne peut pas se cacher. Il est le père du Canada, le chef du Canada. Il doit se positionner. Cependant, quand on parle de la famille en difficulté, parfois on cherche le père. On ne le voit pas. Au moment où il doit être chef, il est absent. Femmes, soyez soumises. On a de la difficulté avec cette parole. Mais je vais vous dire une chose, bien-aimée. Pourquoi qu'on a de la difficulté avec ces termes? C'est parce qu'on ne comprend pas encore la profondeur du mariage, la profondeur de la vie familiale. Lorsqu'on se trouve eh bien, ensemble dans cette institution, dans cette vie à deux, cela veut dire que nous ne devons plus avoir d'attente personnelle, mais plutôt être prêts à tout donner. What? Je dois tout donner. Ce jeune homme a présenté sa meilleure amie à son papa, amie d'enfance. Il a dit à son papa, Papi, tu sais, mon ami est elle maintenant est ma fiancée. On aimerait passer le reste de notre vie ensemble. Et le père lui a dit, mon fils, tu vas te marier non pas pour toi, mais pour ta meilleure amie. Qu'est-ce qu'il dit, le vieux? Tu vas te marier non pas pour toi, mais pour ta meilleure amie. Il n'a pas questionné son père, il a gardé sa question, il s'est marié. 15 ans après, 10 ans après, 15 ans après, c'est à ce moment-là qu'il a dit, je comprends ce que mon père m'avait dit. Je ne dois pas me marier pour moi, mais pour ma meilleure amie. Vous savez, bien aimé, très souvent, on dit qu'on aime. Mais la question qu'on doit se poser, est-ce qu'on aime réellement?
J'aime ce rabbin qui a avancé cette explication lorsqu'il a voulu simplifier ce qu'est l'amour. Il a dit, écoute, à chaque fois on dit qu'on aime, on aime, on aime. On aime le poisson comme exemple. Mais si on aime le poisson, on devrait le favoriser à être dans son environnement. Le poisson se trouve dans mon assiette. Donc, est-ce que j'aime le poisson ou je m'aime moi-même? Cela veut dire que lorsqu'on parle d'aimer, bien-aimé, Jésus nous aime. Il s'est donné. Parce que nous étions dans une situation de trouble. Et lorsqu'il s'est donné, à ce moment-là, il nous a libérés. Le poisson que nous aimons, eh bien, si nous l'aimons tant, nous devons le favoriser à être dans l'eau, dans la mer. Et à ce moment-là, on peut le contempler comme étant quelque chose qu'on aime. On se dit qu'on aime cette personne. Eh bien, mais la raison, c'est que je me marie avec cette personne parce que je l'aime. Mais la seule chose, eh bien, je veux qu'elle fasse ce que moi, j'aimerais avoir. Nous ne parlons pas d'amour, bien-aimé. Lorsque nous parlons d'amour, nous évoquons ce terme grec qui est dit agapé. Ce terme que la Bible utilise pour parler de l'amour de Dieu avec son peuple. Jésus intervient dans notre situation, non pas parce qu'il a un intérêt personnel, mais parce qu'il nous aime. Il nous aime, il s'est donné lui-même afin que vous et moi, nous puissions être libres. Cela veut dire que lorsque je rentre dans une relation avec mon épouse, je me marie, cela veut dire que je dois choisir, je dois travailler à ce qu'elle soit heureuse. Mais le mystère de tout cela, ma femme aussi travaille à ce que je sois heureux. Yes. Lorsqu'on n'a pas d'attente personnelle, mais on est prêt à donner comme Jésus l'a fait, c'est ce que Agapé dit. On n'a pas le temps de faire tout le trajet, mais il y a 3 étapes avant de se marier. Vous qui êtes encore célibataire, ne précipitez pas la chose. On se rencontre, c'est le éros. Parce que vous savez, en français, on utilise amour, amour, amour. Mais lorsqu'on parle de cette relation amoureuse, les Grecs utilisent des étapes de l'amour. Et lorsqu'on s'attire, c'est le côté éros. Lorsqu'on parle de éros, on parle de érotique, on parle de physique. C'est le côté Chanel qui nous attire. Donc on veut avoir cette belle fille. Je vois Judeline, donc elle m'attire. Mais en tant que chrétien, je ne veux pas rester sur le côté éros. Parce que le côté éros, c'est vagabond. Le côté éros, comme dans la Bible, Tamar et Amon. Donc, il a abusé de la fille. Et après, il l'a détestée. Cela veut dire que lorsque je reste du côté éros, il y a cette approche physique. Et si on reste sur le côté éros, donc on va satisfaire à ce besoin physique et ensuite on tasse la personne. Donc l'attirance éros est normale. C'est normal que tu sois attiré par la plus belle, par le plus beau. C'est normal. Vous pensez que j'allais prendre n'importe quelle fille comme ma femme? Wow. Mais il ne faut pas s'arrêter juste là. Il faut savoir, est-ce que cette personne répond à mes valeurs, mes convictions et tout cela. Donc c'est le côté que les Grecs appellent philéa. Ce côté, cette deuxième étape, bien aimé, c'est ce côté où on cherche à savoir, est-ce que cette personne-là répond à mes attentes? Est-ce que mes convictions vont avec cette personne-là? C'est à ce moment-là qu'on commence à échanger, mais à ce niveau, j'attends quelque chose d'elle, elle attend quelque chose de moi. C'est normal, c'est l'amitié qui se développe. Vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on demande le divorce, la Cour ne perd pas son temps à vous demander des causes et tout ça. Si vous n'avez pas de cause, ils vont checker pour toi incompatibilité de caractère. Incompatibilité de caractère.
Mais lorsque nous prenons le temps de suivre ces étapes, à Philéa, à ce moment-là, on discute, on échange. Donc s'il y a incompatibilité de caractère, à ce niveau, la relation se dissout. C'est pour cette raison, l'Église, ne soyez pas trop dure envers les jeunes lorsque vous voyez qu'ils sortent ensemble. Moi, quand je parle de sortir, je ne parle pas de toutes les choses que le monde fait là. Ils apprennent à se connaître et que ça ne fonctionne pas, ils se quittent. C'est normal s'ils veulent faire le bon choix. Je ne parle pas de vagabondage, je ne veux pas que quelqu'un interprète mal ce que je suis en train de dire, mais je veux dire qu'il faut prendre le temps d'apprendre à se connaître. Parce qu'aujourd'hui, si la famille traverse un moment difficile, c'est parce que quelque part à la base, il y a quelque chose qui n'a pas été fait. On l'a pris seulement parce qu'il est beau, parce qu'il est belle, parce qu'il est bien campé. Et finalement, ça ne fonctionne plus. Philéa, c'est à ce moment où on décide si on avance ou pas. À Philéa, lorsque je vois que, elle est cette personne que j'attendais, il y a quelque chose qui se développe. Et maintenant, j'attends plus de recevoir pour lui en donner. C'est à ce moment-là que je parle d'agapé. Maintenant, j'aime cette personne, j'aime ma femme, non pas parce qu'elle peut me donner des avantages personnels, mais parce que je l'aime, tout simplement. Et c'est à ce moment-là qu'on parle de mariage. Lorsqu'on demande à Dieu de nous accompagner dans ce processus bien-aimé, le Seigneur nous enseigne ce que nous devons apprendre. Le Seigneur nous accompagne. Parce que vous savez, j'aime toujours dire aux gens, les couples en préparation de mariage, si vous pensez vous marier, ne pensez pas que votre mari ou votre épouse va être votre guide spirituel. Vous devez être toi-même un guide spirituel. Amen. Cela veut dire que s'il n'y a pas de relation personnelle avec Dieu avant de se marier, cela ne viendra pas après le mariage. Cela va s'empirer parce que vous aurez des difficultés pendant le mariage. Lorsque nous arrivons à Agapé, bien-aimé, c'est à ce moment-là qu'on se marie. On se prépare à fonder cette famille. Hey, Seigneur. Vous savez, c'est pour cette raison que j'essaie toujours de prendre le temps de pointer certains points particuliers dans la préparation au mariage. Parce que la plupart du temps, ceux qui arrivent dans le mariage étaient déjà là avant le mariage. On ne m'entend pas. Je me dévoile. Moi, je suis quelqu'un qui passe toujours un petit moment avant d'aller au lit, dans le salon, sur le canapé. Mais c'est pas aujourd'hui, là. C'est pas après le mariage, là. C'était là parce que quand Judeline m'appelait au téléphone, elle savait que je passais un petit temps sur le canapé. Mais aujourd'hui, est-ce qu'elle peut me laisser parce que je passe du temps au canapé à la maison? Non, elle le savait. Elle a choisi de m'aimer même avec ça. Mais maintenant, puisque je l'aime, et je sais que cela lui cause beaucoup de difficultés, beaucoup de troubles, je cherche son bonheur, mais j'essaie de m'améliorer de plus en plus. Hein? J'essaie de m'améliorer de plus en plus, Ce que je veux faire ressortir ici, c'est que lorsqu'on arrive dans le mariage, avant d'arriver dans le mariage, il faut ouvrir ses yeux parce que l'amour n'est pas aveugle. Et lorsqu'on comprend ce qui se passe devant nous, lorsqu'on s'engage dans le mariage, on dit publiquement que je suis prêt à vivre avec cet homme ou cette femme comme où elle est. Cela veut dire que, bien-aimés, chers frères et sœurs, il faut prendre le temps parce que ce qui arrive aujourd'hui, Satan essaye de dénigrer cette institution sacrée. Satan essaye de causer beaucoup de troubles parce que lorsqu'une famille est en danger, les enfants sont en danger. Pourquoi il y a tant de jeunes qui se trouvent dans la rue? C'est parce que lorsque Satan
automatiquement nos enfants souffrent et ils deviennent la proie de la société. Bien-aimés, le Seigneur nous appelle à collaborer. Lorsque nous nous marions, lorsque nous nous engageons, nous recherchons l'intérêt de notre épouse ou époux. L'amour fidèle est particulièrement important dans le mariage parce que sans fidélité, il n'y a pas de confiance. Sans confiance, il n'y a pas de bonheur. Sans confiance, bien-aimé, c'est la méfiance. C'est l'égoïsme. Or, la confiance est essentielle pour que l'amour s'épanouisse. Aujourd'hui, bien-aimé, la fidélité, le respect conjugal sont mis à rude épreuve. Pour profiter, pour protéger plutôt votre bonheur familial, soyez déterminés à appliquer, les points essentiels. Faites de votre mariage une priorité. J'aime toujours dire aux gens, en tant que pasteur, j'aime toujours dire aux gens, c'est bien de travailler pour Dieu. Mais lorsque vous voyez que le ministère à l'église empiète tellement sur votre famille et que la famille souffre, il faut arrêter parce que vous ne travaillez plus pour Dieu. Parce qu'il faut avoir l'équilibre. Donc la priorité doit être la famille parce que lorsque Jésus-Christ revient, la première question qu'il va nous poser, où sont les enfants et l'épouse ou l'époux? Il y a une chose qui m'a fait beaucoup penser avant d'aller étudier la théologie. Quand j'avais partagé ma décision avec mon père, et il m'a dit, tu sais, à l'avenir, tu vas avoir peut-être au moins 2 églises. Si tu n'arrives pas à sauver la première église, ça ne vaut pas la peine, parce que tu ne seras pas en mesure de sauver la deuxième. Cela m'a fait penser. Quand j'ai commencé dans mon ministère, encore aujourd'hui, chérie, c'est de trouver la balance entre famille et l'église. Il ne faut pas en donner plus à la famille, non plus il ne faut pas en donner plus à l'église parce que c'est l'église. On peut pécher en faisant le bien. Donc il faut que la famille soit la priorité. Votre mariage soit la priorité. Et même quand je parle de la priorité, le mariage et la famille, je fais une différence entre famille et mariage. Parce que moi, je dis toujours à mes enfants, il n'y en a pas un de vous qui va me mettre dos à dos avec ma femme. Parce que vous allez partir, mais on est là pour la vie. Il faut, bien aimer, parfois, on laisse trop d'espace parce que la famille va être forte, va être heureuse seulement lorsque le père et la mère sont heureux. Amen. Si on ne se respecte pas, la famille ne peut pas être heureuse. Parfois, il y a des gens qui parlent mal de leur épouse ou de leur époux. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. On voit toujours ce qui est pas bien chez la personne. On dirait que la personne ne fait jamais quelque chose qui soit louable. Il y a un problème quelque part. Arrêtez-vous, questionnez-vous sur cette relation. Soyez des modèles pour vos enfants. Bien-aimés, vous ne pouvez pas demander aux enfants de faire ce que vous-même vous ne faites pas. Oh, je veux que tu sois actif à l'église. Je veux que tu aies une vie de prière. Je veux que tu lises ta Bible. Je veux que tu fasses ci et ça. Je ne veux pas que tu parles aux gens de telle ou telle manière. Mais qu'est-ce que vous faites? Les mots qui sortent de vos bouches à la maison, c'est assez pour faire perdre la tête aux enfants. Mais vous étonnez lorsque les enfants vous sortent toutes sortes de choses. Il faut être des modèles en tant que parents parce que les enfants regardent ce que les parents font. Très souvent, nous, en tant que parents, nous disons aux enfants, ne faites pas
ce que je fais, mais fais ce que je te dis. Ça ne fonctionne pas parce que, eh bien, l'enseignement, l'éducation se fait encore plus par l'exemple que par la parole. Si on a l'habitude de prier, vous allez voir que lorsqu'on n'est pas là, les enfants vont prendre le temps de prier. Et si on ne prie pas, on ne peut pas s'attendre à ce que les enfants prient, parce qu'ils n'ont pas l'exemple. Passer du temps de qualité en famille, écoute, c'est notre faiblesse. En tout cas, peut-être pas vous, moi c'est ma faiblesse. Il faut qu'on passe du temps de qualité. Et lorsqu'on parle de temps de qualité, eh bien ce n'est pas de passer des heures et des heures, mais c'est de passer un temps avec la famille, où ce qu'elle va se rappeler que papa, maman a passé du temps avec nous. C'est de faire quelque chose qui sera mémorable. Le foyer devait être un coin du ciel sur terre, un endroit où les affections sont cultivées et non soigneusement refoulées, parce que très souvent, lorsque cela ne fonctionne pas, lorsqu'il y a toujours une tension entre papa et maman, les enfants ne peuvent pas s'exprimer, donc ils refoulent tout. Et cela rend les enfants confus. Notre bonheur, bien-aimé, dépend de cette culture réciproque de l'amour, de la sympathie et de la vraie courtoisie. Je m'arrête un peu sur courtoisie. Il y a des gens, que ce soit mari ou femme, eh bien, lorsqu'ils arrivent à l'église, c'est l'ange qui descend du ciel. On n'a même pas besoin de demander, eh bien, c'est déjà là. Mais par contre, lorsqu'il s'agit d'interagir avec son épouse ou son époux, on dirait que c'est le Satan qui sort de la terre, qui monte sur terre. Il faut qu'il y ait cette courtoisie, bien-aimé. N'oubliez pas, c'est toi-même, ton mari, tes enfants. Tu dois faire ce que tu aimerais recevoir en retour. La plus belle illustration plutôt du ciel est un foyer dirigé par le Saint-Esprit. Lorsque le Seigneur est au contrôle, le mari et la femme, eh bien, auront du respect l'un pour l'autre. Ils cultiveront alors l'amour et la confiance. Là où il n'y a pas de confiance, bien aimé, il ne peut y avoir d'amour. La famille est une institution essentielle pour Dieu. La Bible nous montre que Dieu a toujours attaché une importance capitale concernant la famille. De nos jours, la famille est une institution en crise et Satan a fait de ses priorités. Puisque nous abandonnons cette priorité, donc Satan la prend et fait de la famille une priorité pour la détruire. Et ceci, à n'importe quel moyen, il est prêt à le faire. Pourtant, le Seigneur a dit dans Genèse 12, verset 3, « Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toute la famille de la terre seront bénis en toi. » Ça a été la promesse pour Abraham. La famille a été créée par Dieu, bien-aimé. Et la Bible est claire à ce sujet. C'est lui qui a créé l'homme et la femme. Genèse 2, verset 24 dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Une seule chair, bien-aimé, c'est encore plus que juste deux amis. Mais lorsqu'on parle de la notion de meilleur ami, on ne peut être meilleur ami que dans le mariage. Parce que des meilleurs amis partagent tout. Et c'est seulement dans le mariage, eh bien, que des chrétiens peuvent tout partager. Donc, ils peuvent devenir de meilleurs amis. Donc, si nous sommes de meilleurs amis, bien-aimés, nous ne pouvons pas vivre, eh bien, comme chien et chatte. Hein? Si nous sommes de meilleurs amis, il faut qu'il y ait cette complicité.
C'est malheureux de voir qu'il y a des gens qui s'appellent mari et femme, mais ils ont peur l'un de l'autre. Ils ne peuvent se parler, eh bien, ils ne peuvent rien faire ensemble. Mais pourtant, ils sont mari et femme. Dieu créa l'homme à son image. Il a créé à l'image de Dieu. Il les a créés mâles et femelles. Et Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, fructifiez et multipliez et remplissez la terre et soumettez-la. Et assaisissez les poissons de la mer et les oiseaux des cieux et tout animal qui se meut sur la terre. Donc Dieu nous a donné cette responsabilité. Nous pouvons conclure que la famille a un rôle essentiel sur la terre. La famille a un rôle essentiel sur la terre. Elle détient plutôt une capacité matérielle, physique et spirituelle. Donc la famille, selon la pensée de Dieu, est la cellule indispensable au bon déroulement de notre société. En tant que chrétien, la société est en crise. Demandons à Dieu d'être en mesure de faire cette différence. Apprenons à se respecter. Donnons la première place à ce premier ministère que le Seigneur nous donne. Et permettons au Saint-Esprit de nous utiliser pour être une référence. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous avons une responsabilité. Dieu nous bénit. Ne gaspillons pas cette bénédiction. La famille que nous avons aujourd'hui, que l'on soit monoparental, sachez que le Seigneur prend plaisir dans votre famille. La société peut te mettre à l'écart, en marge, mais si tu as la crainte de Dieu, le Seigneur peut faire de grandes choses avec toi. Amen. Il n'y a pas une famille qui soit oubliée par Dieu. Oh, peut-être que la société, ou même l'Église, des frères et sœurs, ont toujours des choses à dire de toi, de ta famille. Mais le Seigneur a des choses à dire de ta famille. Et ce sont des bonnes choses. Demandons au Seigneur de nous donner son Saint-Esprit. Et s'il y a une chose que j'aimerais que vous reteniez ce midi, c'est que le bonheur familial, la source du bonheur familial, ne réside nulle part ailleurs que dans une fidélité à Dieu. Lorsqu'on est fidèle à Dieu, quand le vieil homme voudrait faire face, cette fidélité à Dieu me pousse à prendre la meilleure décision pour la gloire de Dieu. Lorsque la parole qui a été prononcée me choque, ma première réaction serait le vieil homme, mais le Saint-Esprit me calme et exprime de l'amour. Que le Seigneur visite l'église Béthanie, qu'il accorde son Esprit Saint, et que l'église Béthanie puisse être une église où les familles sont solides, que les jeunes prennent leur temps pour se laisser guider par le Saint-Esprit pour faire un bon choix, et que tous nous soyons des témoins pour le Seigneur. N'oubliez pas, on ne devient témoin pour le Seigneur que lorsque nous recevons le Saint-Esprit. Car il est dit, vous recevrez le Saint-Esprit se venant sur vous. Vous serez mes témoins ensuite à Jérusalem, dans la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous donne la capacité d'être témoins pour lui. Ici dans l'église, dans nos foyers, au sein de nos couples, et que la gloire de Dieu puisse être vue et expérimentée par nos voisins. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.